Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rates ton vol à l'aéroport international d'Istanbul? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Alors, pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au voyage, cela peut vous arriver en fait. Donc, pour toi qui quittes ton pays pour l'aéroport international d'Istanbul et que peut-être on t'a donné 5 heures. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler des différents billets d'avion pour la Chine du Nord. Alors, déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne étudiant en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chine du Nord. Alors, pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chine du Nord jusqu'à présent, les admissions pour la rentrée de février 2022, le Spring Semester est toujours ouvert. Alors, si tu aimerais bénéficier de nos différents services d'accompagnement, d'accueil ici à l'aéroport international de Diane, juste contacte-moi. Dans la description de cette vidéo, tu verras mes différentes informations, tu verras mon groupe WhatsApp, tu verras mon groupe Telegram, tu verras même mon email. Donc, par ces différents moyens, tu pourras me contacter et ensuite on pourra gérer ton dossier. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des différents billets d'avion pour la Chine du Nord. Donc, les différents avantages que tu vas bénéficier de ton billet. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rates ton vol à l'aéroport international d'Istanbul? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Alors, pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au voyage, cela peut vous arriver en fait. Donc, pour toi qui quittes ton pays pour l'aéroport international d'Istanbul et que peut-être on t'a donné 5 heures d'escale ou 10 heures d'escale et que durant le voyage tu étais fatigué, c'est normal qu'à l'arrivée à l'aéroport international d'Istanbul, tu t'endormes en fait si tu n'es pas habitué au voyage. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà vécu ça. Ils se sont endormis à l'aéroport international d'Istanbul et ils ont raté leur vol, leur second vol pour l'aéroport international d'Erevan. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et aussi, j'ai un étudiant qui a voyagé pour ce semestre, le Spring Semester. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est une petite vidéo que j'ai faite de son arrivée ici. C'est un étudiant master, il vient de la Côte d'Ivoire. Et lui aussi, il a raté son vol. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en fait. Donc, mais pour lui, en fait, il a pris le billet d'avion. Bon, son premier vol, c'était de l'aéroport international de la Côte d'Ivoire. Je sais pas, c'est l'aéroport international au fait Boigny, je sais pas, je connais pas trop le nom. Donc il a quitté l'aéroport international de la Côte d'Ivoire, il est arrivé à Istanbul. Mais maintenant son escale était juste de 30 minutes. Et ces 30 minutes ne l'a pas permis en fait d'arriver à temps à la porte d'embarquement du second vol d'Istanbul pour Erevan. Alors ce qui s'est passé c'était quoi? Il est arrivé à l'aéroport international d'Istanbul, le temps de passer la douane, les différents contrôles, les vérifications, etc. Il ne s'est même pas assis pour se reposer en fait. Donc pour juste, on m'a dit, s'asseoir pour quelques minutes pour attendre que la porte d'embarquement ouvre en fait. Donc il est arrivé directement, là aussi l'aéroport est grand en fait. Donc le temps de marcher pour quitter l'autre point pour arriver à la porte d'embarquement. Il est arrivé à la porte d'embarquement avec un retard de 5 minutes. Je dis juste 5 minutes. Et on a dit que les enregistrements sont finis. Donc il va attendre, on va lui donner un nouveau billet. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsqu'il est arrivé à la porte d'embarquement en retard, l'avion était déjà parti en fait. Bon, quand on dit l'avion est déjà parti, ça veut dire que tu ne peux plus t'admettre dans l'avion. Donc, l'avion est prêt à décoller. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? On les a conduits en fait. Ils étaient nombreux, ils n'étaient pas seuls. On les a conduits au point d'échange du ticket, du billet d'avion en fait. On les a conduits au point d'échange du billet d'avion. On les a échangé leur billet d'avion. On les a donné le billet d'avion du second vol. Dans le second vol, il devait quitter Istanbul pour Erevan. Alors maintenant, cet échange en fait était gratuit. Donc échanger l'ancien billet d'avion du premier vol qu'il a raté pour un deuxième. Cet échange était gratuit. Donc déjà c'est ça. Je réponds à cette question-là parce que beaucoup de personnes se me posent cette question-là. Si tu rates ton vol à l'aéroport international d'Istanbul pour Erevan, est-ce que pour échanger ce billet d'avion, tu vas encore payer? Non, c'est gratuit en fait. Donc, il a fait gratuitement. On n'a pas pris de l'argent pour ça. Alors, déjà, avant de parler du billet d'avion, on va parler des différents vols. Alors, pour ceux qui viennent du Cameroun, donc pour ceux qui quittent le Cameroun pour la Chine du Nord, je crois pratiquement, vous n'allez pas fait d'escale dans notre pays. Donc, soit par exemple, tu es au Cameroun, tu vas quitter par l'aéroport international de Douala, ou soit l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Donc, tu vas prendre tu vas acheter un billet d'avion. Donc, je vais donner les avantages du billet d'avion après et les différentes compagnies que vous devez utiliser pour pouvoir voyager. Alors, comme je le disais, tu vas quitter soit par l'aéroport international de Douala, soit celle de Yaoundé. Et c'est directement pour Istanbul. Donc, il n'y a pas d'escale en fait. En fonction du billet d'avion que tu as choisi en fait. Donc, il n'y aura pas d'escale d'un autre pays. Donc, tu quittes l'aéroport international du Cameroun, quel qu'en soit Douala, soit Yaoundé. Et tu arrives à Istanbul. Après Istanbul, tu feras une petite escale. Et tu prendras le second vol pour Erevan. Alors maintenant, ça, ce n'est pas le cas pour tous les pays.
Par exemple, pour certaines personnes qui sont je peux prendre l'exemple du Congo, du Tchad, de la Guinée, etc. Donc, c'est pas la même chose. Pour certains pays, ils font escale parfois à Addis Abeba, dans d'autres pays. Donc, ça dépend déjà de la trajectoire et de la compagnie que vous avez utilisée en fait. Donc, déjà, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, déjà, pour ceux qui aimeraient voyager pour la Chine du Nord. Alors, ce que vous devez déjà savoir à propos de la Chine du Nord, c'est quoi? Je peux dire pratiquement la seule compagnie qui atterrit ici à Eljan Airport, c'est Turkish Airlines. Raison pour laquelle on recommande aux différents étudiants d'utiliser la compagnie Turkish Airlines pour vos différents voyages. Donc déjà c'est ça. C'est pratiquement la seule compagnie qui atterrit ici à Eljan Airport. Donc si vous prenez une autre compagnie, soyez-en sûr que la compagnie là va juste vous laisser à Istanbul. Et arrivé à Istanbul, vous allez encore acheter un autre billet d'avion pour arriver à Eljan. Alors, présentement, on va parler des différents types de billets d'avion et des différents avantages que vous allez bénéficier de ce billet d'avion. Alors, le premier type de billet d'avion, c'est business class. Alors, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des moyens. Mais actuellement, les étudiants ne prennent pas cela, en fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé un billet business class pour venir en Chypre ou non. Mais actuellement, on prend la classe économique. Donc, le billet d'avion pour la classe économique. Là, il n'y a pas de souci. Vous allez voyager confortablement. Alors, l'un des avantages du billet d'avion que beaucoup de personnes ne savent pas en fait. Bon, beaucoup ont les billets d'avion vraiment et des fois ils en souffrent même. Déjà, ce que vous devez savoir par la compagnie Turkish Airlines avec votre billet d'avion que vous avez acheté. Et déjà, vous devez aussi retenir ceci. Les billets d'avion pour la Chypre du Nord, je le retiens dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent eBay, soit sur mon WhatsApp me poser cette même question là en fait. Pourquoi les billets d'avion de la Chypre du Nord sont aller et retour? Donc, c'est déjà la première question que je vais vous poser. Les billets d'avion pour la Chypre du Nord, déjà, sont des billets aller et retour. Et maintenant, la réponse à cette question, pourquoi ces billets d'avion sont aller et retour? C'est parce que par le passé, beaucoup d'étudiants, en fait, arrivaient, soit ils n'étaient pas complets avec les différents documents, soit ils avaient de faux documents, soit il y avait certaines situations qui parvenaient, en fait. Maintenant, on devait les renvoyer dans leur pays initial. Ce qui faisait que la compagnie n'avait plus ces moyens en fait. Raison pour laquelle ils ont maintenant décidé que tout étudiant ou tout passager qui va se rendre en Chypre du Nord doit acheter un billet d'avion aller et retour. Donc lorsqu'il y a une difficulté, c'est avec son billet retour qu'on va le renvoyer dans son pays. Donc ça c'est la réponse à cette question-là en fait. Pourquoi on achète les billets d'avion aller et retour pour la Chypre du Nord? Donc ça c'est la réponse en fait. Donc c'est mon point de vue là-dessus. L'avantage que vous bénéficiez du billet d'avion que vous avez acheté à Turkish Airlines, la compagnie Turkish Airlines, vous bénéficiez de 2 repas gratuits à l'aéroport international d'Istanbul. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Certaines personnes arrivent à l'aéroport international d'Istanbul, ils ont un peu de moyens, ils commencent à acheter les repas. Or que normalement, vous avez 3 à 2 repas gratuits parce que vous ne le savez pas en fait. Donc, arrivant à Istanbul, tu n'as pas besoin de dépenser pour ta nourriture. Si par exemple tu as ton billet d'avion et que l'escale est par exemple de 5 heures, tu as 5 heures d'escale, peut-être 10 heures d'escale, ça dépend. Moi j'ai fait pratiquement 20 heures d'escale lorsque je venais à l'aéroport international d'Istanbul. Alors avec ton billet d'avion, tu n'as pas besoin d'acheter le repas. Ton billet d'avion te permet d'obtenir 2 repas gratuitement. Alors où les obtenir? C'est simple en fait. Lorsque tu vas arriver à la salle d'attente en fait, donc après la descente de l'avion qui t'a ramené de ton pays pour Istanbul, à la salle d'attente, tu vois n'importe quel employé là-bas, que ce soit les nettoyeurs, etc. Bon, tu te renseignes en fait où tu peux prendre tes différents repas avec ton billet d'avion, on va t'indiquer. Donc, c'est tout à fait simple en fait. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Avec ton billet d'avion de la compagnie Turkish Airlines, tu as droit à 2 repas gratuitement à l'aéroport international d'Istanbul. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas en fait. Donc déjà c'est ça. Et aussi à l'aéroport international d'Istanbul, vous avez droit à une connexion Wi-Fi gratuite pour 1 heure de temps. Déjà la dernière fois, lorsque je voyageais en fait à l'aéroport international d'Istanbul, il y avait une petite machine, une petite box qui permettait de scanner ton passeport en fait. Donc tu scannes ton passeport. Lorsque tu finis de scanner ton passeport, on va te donner, il y a un petit bout de papier qui sort avec des codes. Et là maintenant, c'est avec ce code que tu vas entrer le mot de passe du Wi-Fi en fait. Donc c'est ça qui va te donner une connexion internet d'1 heure de temps à l'aéroport international d'Istanbul. Donc ça c'est aussi le deuxième avantage que tu vas bénéficier à l'aéroport international d'Istanbul.
tu vas bénéficier d'une connexion gratuite d'1 heure de temps. Donc là aussi, tu te renseignes en fait. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils arrivent à Istanbul, il n'y a pas moyen de communiquer avec la famille ou de communiquer avec la personne qui est en train de gérer le dossier pour voir comment se passe le voyage, etc. Donc lorsque vous arrivez à l'aéroport international d'Istanbul, vous avez une connexion gratuite d'1 heure de temps. Alors, maintenant, après votre escale, après le nombre de temps que vous allez passer à Istanbul pour votre escale, vous allez prendre le billet d'avion. Bon, votre second vol en fait. Pour ceux qui ont déjà acheté le billet, vous allez prendre votre second vol pour l'aéroport international d'Ejan. Alors maintenant, à Ejan, il y a une connexion gratuite illimitée. C'est aussi ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Certaines personnes voyagent, ils arrivent là-bas, ils ne savent pas qu'il y a le Wi-Fi en fait. Bon, à l'aéroport international d'Ejan, il y a une connexion Wi-Fi gratuite. Donc lorsque vous arrivez, vous ouvrez juste votre Wi-Fi et vous pourrez vous connecter en fait. Donc déjà c'est cela. Ce sont ces différentes informations que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Bon, c'était les différentes informations que j'avais à partager avec toi dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas de partager la vidéo au maximum pour pouvoir édifier d'autres personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui en souffrent de cela en fait. Qui arrivent, ils ne savent pas comment faire. Alors, moi, c'est Franck pour la propriété de la chaîne Étudiant en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chip du Nord. Alors, pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chip du Nord, juste contacte-moi. Et si tu aimerais savoir les frais totaux des études en Chip du Nord, juste regarde cette vidéo.